Dans le cadre du Carrefour de l'orientation 2019, ce midi, on a pu assister à des séances de speed coaching. On va bien sûr parler de ce phénomène dans l'interview qui va suivre, mais avant, je précise que le speed coaching était proposé par l'association NQT. Elle œuvre dans le champ de l'insertion professionnelle et elle propose des séances de conseils dirigées par des parrains et des marraines. Pour nous en parler, on écoute Claire Bourgeois. Il s'agit de la déléguée régionale de l'association. C'est pendant 20 minutes l'occasion pour des jeunes diplômés qui sont à la recherche d'un emploi de rencontrer dans un cadre bienveillant des professionnels dans leur domaine de compétences et de pouvoir échanger avec eux sur leur recherche d'emploi, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leurs différentes candidatures et d'avoir du coup des conseils de la part de ces professionnels qui sont là à leur disposition donc aujourd'hui sur la pause du midi pour les rencontrer et puis leur apporter des conseils. Ça s'adresse à un public qui a peu l'habitude, on va dire, de ces entretiens d'embauche qui sont parfois très formels, très codifiés. Alors effectivement, les jeunes diplômés ne sont pas toujours préparés à ces entretiens d'embauche. C'est une période compliquée pour eux, la recherche d'emploi, avec des hauts et des bas, des baisses de morale. Et le parrainage NQT qui est proposé par donc, l'association NQT, c'est vraiment la possibilité pour ces jeunes d'être reboostés dans leur recherche d'emploi par l'intermédiaire d'un parrain ou d'une marraine qui est un interlocuteur privilégié pour lui dans ses démarches de recherche d'emploi, qui va l'aider à être plus efficace pour accéder à un emploi à la hauteur de sa qualification. Puisqu'effectivement, on s'adresse à des jeunes diplômés qui sont diplômés d'un bac plus 2 minimum, donc ils ont déjà fait des études, ils ont des connaissances, mais ça ne suffit pas à décrocher un emploi à la hauteur de sa qualification. Il faut souvent se faire accompagner par un professionnel qui va apporter des petits trucs, des conseils, de la préparation, des simulations d'entretien, un regard de professionnel sur les outils de recherche d'emploi. Et ça fonctionne bien parce qu'on a 7 jeunes sur 10 qui donc, sont accompagnés, parrainés dans le cadre de NQT, qui accèdent à un emploi à la hauteur de sa qualification en moyenne 6 mois. Qu'est-ce qui aujourd'hui va faire la différence lors d'un entretien d'embauche? C'est la préparation qu'on a en amont, ça on l'a bien compris, notamment par votre réseau, mais il y a des petites astuces entre guillemets? Oui. Alors il y a des astuces qui sont apportées par les parrains marraines, qui sont vraiment au cœur de notre action. Après, il n'y a pas un parrainage identique, les astuces, les conseils sont différents selon le parrain, la marraine, selon là où en est le jeune de sa recherche d'emploi. Mais je dirais qu'effectivement, vous l'avez souligné, il y a effectivement cet aspect de préparation d'un entretien d'embauche. On vient en ayant un minimum d'informations sur l'entreprise, sur l'interlocuteur qu'on va rencontrer. On a même déjà au préalable préparé des questions, donc c'est déjà mis un petit peu en condition sur le poste, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me questionne, pour montrer aussi vraiment tout l'intérêt qu'on peut avoir dans le poste. Après, je dirais que le conseil que je donnerais, c'est d'être avant tout naturel, d'être aussi vraiment en position de se questionner sur est-ce que le poste qu'on me propose, il me convient. On est effectivement demandeur d'un emploi, mais il faut aussi que cet emploi corresponde à ce qu'on est, à son projet professionnel. Et il faut vraiment aller aussi en entretien d'embauche avec cette optique-là, de se dire, est-ce qu'avec toutes les informations que je vais avoir et en posant les bonnes questions, ça va me permettre, moi, de faire mon choix sur est-ce que j'y vais ou pas. On nous parle de plus en plus dans les entreprises de savoir-être en entreprise. C'est quelque chose que les jeunes ont peut-être moins maintenant qu'avant. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi sur l'attitude entre guillemets. C'est un point central du parrainage, le savoir-être. Les jeunes diplômés, effectivement, n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, comme le terme jeune diplômé veut le dire. Donc les entreprises sont très attachées à ce savoir-être, à cette capacité d'adaptation, cette envie d'apprendre, à s'intégrer dans une équipe. C'est essentiel. Et je dirais qu'aujourd'hui, les entreprises recrutent des jeunes diplômés avant tout parce qu'elles sentent le feeling, avant tout parce qu'elles sentent l'enthousiasme chez ce jeune.